Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 10 novembre 2021. Bon, moi j'ai commencé la journée aujourd'hui, malheureusement, en disant à tout le monde, ça va être une journée difficile. On est dans un début de correction, on est en correction hier, on est en correction encore aujourd'hui. Il n'y a rien de super grave, c'est pas un bear market, mais tout boite. Tout boite là, pour l'instant. C'est de l'indécision tout partout. Tout le monde se pose des questions partout dans tous les secteurs. Il y a plein de mouvements atypiques présentement qui ne se passent pas de la manière dont ça se passe d'habitude. C'est pas mal compliqué. Ça fait que vous avez le gars qui peut vous aider justement dans ce point-là. Pardon, excusez, je me suis fait cuire un œuf pendant la pause. J'avais rien mangé le matin, puis là, j'ai mangé trop vite. Anyway, il y a tellement d'affaires qui se passent aujourd'hui. Ce soir, c'est la présentation aux nouveaux actionnaires potentiels qui pourraient venir rejoindre notre groupe d'investisseurs sur Reflex. Ça fait que on travaille là-dessus tous les jours, depuis plusieurs jours, pour arriver à quelque chose de super intéressant. Puis ça va être bon, j'en suis convaincu, ça va être super écœurant parce que ouf, il s'en est passé des affaires dans les 6 derniers mois. Je parle pas tout le temps de ça à l'émission, là. Mais ça va être super le fun. Puis vendredi, il n'y aura pas d'émission vendredi après-midi parce que j'emmène mon nouvel animateur Jocelyn à la chasse qui s'intéresse à la chasse. Puis comme ça fait 2 ans qu'on est en ondes tous les jours, 4 à 5 heures par jour, j'ai par sondage demandé à la clientèle hier, j'ai dit, allez-vous nous pardonner si on ne fait pas de show vendredi après-midi? Moi puis Jocelyn, on part de chez nous, puis je l'emmène à la chasse toute la fin de semaine. Tout le monde a dit, go les gars, allez-y, vous faites votre possible. Fait que ça a été super le fun. Ça fait que c'est ça qui se passe. Fait que grosse présentation à soir. S'il y a des gens qui décident qu'ils veulent venir participer à ça, vous m'envoyez un courriel à michelcarignan@decisionplus.com, puis on vous inclura là-dedans. Il y a déjà
pas mal, plusieurs personnes dans ça. On va faire une présentation avec mon ambassadeur et directeur du marketing, Olivier Caron, mon inventeur, Carl Tremblay, et moi-même. On a préparé du bon matériel à vous montrer. Vous allez voir, on a quelque chose de vraiment spécial dans nos mains. Et puis, on est ouvert à vos commentaires. C'est vous, payez le cognac, gnac, gnac, gnac. Vous savez que c'est une chanson, là. Je me cherche un point d'entrée sur Tesla. On va y revenir tantôt, OK? Là, on a un marché qui redescend encore. Marché slow-mo, en correction, tranquillement, pas vite. Super bizarre, tout ce qui est arrivé encore ce matin. On a l'or qui a passé à travers sa résistance sans crier gare. On était en correction, puis on a eu le bas ici une journée à midi. Puis, puis après ça, ça fait, si on calcule journée-là, ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 5 jours de hausse. On a traversé la résistance, mais ce matin, je disais, OK, on y va, mais sur un nouveau haut seulement. Ça, c'est SLV, puis ça, c'est GLD, sur un nouveau haut seulement, mais on n'a pas eu le nouveau haut. On n'a seulement pas eu le nouveau haut. Fait que moi, j'ai bien peur que tout ça, ce soit un attrape-nigo. Ça fait que, pour l'instant, je me garde une petite réserve. Parce que ça a trop monté, puis ça n'a pas d'allure. On est trop proche d'un top. C'est vraiment compliqué, là, ce matin. Ça a été, depuis 2 ans, ma journée la plus poche que dans les signaux que j'avais à l'ouverture. On a eu STRN qui a bougé un petit peu à 10 heures. Puis ça, c'est un stock qu'on avait hier, VGO. Mais aujourd'hui, là, je te dis, là, c'était rare, les affaires. C'est difficile. Mais on est quand même sur le bord, mais là, on est en correction. Tous les secteurs spécialisés étaient en baisse ce matin. Puis hier, c'était quelques secteurs traditionnels qui montaient. Mais la majorité de ceux qui avaient déjà monté, ils faisaient un top et étaient en train de redescendre. Fait que là, on a un marché un peu mélangé, complexe, un petit peu difficile à comprendre. Pour vous faire comprendre, il faut y aller secteur par secteur, OK? Je vais quand même répondre à la question parce qu'elle va disparaître. J'ai manqué mon point d'entrée sur Tesla. Ben moi, je pense pas que vous avez rien manqué, là. Bon, il est là, Tesla. Bon, vous voulez un point d'entrée, c'est parce qu'il y a eu un rebond ce matin, mais dans une grosse tendance baissière. Puis, à mon avis, il n'y a rien d'inversé là-dedans. Regardez, on a connu un petit rebond. On a inversé la tendance la plus abrupte en intra-séance sans vraiment traverser la résistance. Fait que vous n'avez rien manqué. C'était pas un point d'entrée, Mart. Puis là, ben regarde, tout penche encore vers le bas, là, présentement, à cette heure-ci. Il y a le pétrole qui a encore chuté ce matin, puis le gaz qui est en baisse, qui est remonté. On va commencer par les nouvelles, OK? L'indice des prêts à la consommation, qui est un panier de produits, de l'essence, des soins de santé, de l'épicerie, puis des loyers, était estimé à 5,9, ils ont eu 6,2. Donc encore, c'est un record de 30 ans sur l'augmentation des prix partout, là. Puis la consommation, les prix de la consommation de base, ils attendaient 6, il y a eu 9. 0,6, il y a eu 0,9. Fait que on bat des records dans l'augmentation des prix, puis vous pouvez le voir quand vous allez à la station d'essence, puis à l'épicerie, puis à peu près n'importe où. Après ça, l'autre nouvelle, c'est que les pilotes d'American Airlines ont refusé l'offre de la direction. Ça fait que du côté des airlines, ce matin, on continue la correction. Donc, correction, direction, ça se ressemble. Tiens, on est là. Ça fait qu'on avait atteint une grosse résistance sur les airlines, puis c'est en correction depuis déjà 3-4 jours. Ça fait qu'il n'y a rien à faire là. Les recreational, tant qu'à être sur le secteur, on va faire la même chose. C'est encore pareil ici. On était sur un top qui n'est pas le top d'avant COVID, là, qui est le top ici. Puis là, on est reparti à la baisse. Fait qu'il n'y a plus de go là-dedans. Puis ceux qui avaient des positions dans les airlines puis dans les recreational, c'était un point de vente dans les 2-3 derniers jours. La haute direction de l'Union européenne, finalement, Google a perdu devant l'Union européenne, puis ils vont avoir à payer une amende de 2,8 milliards pour une violation des règles antitrust.
Puis là, il y a Rivian Automotive soutenu par Amazon et Ford devrait commencer à transiger en bourse aujourd'hui. C'est à la veille, si c'est pas commencé. Je me suis trompé un matin, j'ai dit qu'elle était chinoise. Non, c'est pas chinoise, c'est américain. C'est quand même un autre gros compétiteur dans cette affaire-là. Je l'ai ici. Oups, un instant. Pourquoi ma barre de cote est partie? OK, un instant, je vais le mettre ici. Bon. Là, pour l'instant, le BDNASC est à 120$. Ça fait que... Mais il était supposé ouvrir à 118. Puis ils disent que c'est le plus gros IPO des dernières années. Fait qu'on a bien hâte que ça ouvre, mais il n'a pas encore commencé à se transiger. Nasdaq qui décroche encore, le SPY puis le Dow, qui décroche encore, tout en situation surachetée. Ça fait qu'ils sont appelés à descendre encore pendant les prochaines minutes. Le pétrole qui risque de faire un nouveau bas encore aujourd'hui. Là, on s'en va au reste des nouvelles. Je fais du coq à l'âne le matin. STRN qui est arrivé hier, un peu, il est là. Bon, ils ont annoncé que son offre publique initiale a augmenté de 18 millions. Fait que là, ils ont augmenté l'offre de 18 millions, en tout cas. Aujourd'hui, il a fait un petit peu de mouvement, mais il n'est pas si hot que ça. Là, il a fait 4,20, 4,30, 4,80. Là, il est revenu là. Il pourrait rester encore un peu de potentiel là-dessus. Là, c'est très nouveau. Je ne sais pas c'est quoi. C'est Stran, le nom de la compagnie. Mais gardez ça dans le collimateur. RNXT, il fait une présentation sur la chimiothérapie intra-artérielle en tant que traitement potentiel innovant pour le cancer du pancréas. Il a fait un petit bout de matin, mais là, il est en train de redescendre. C'est nouveau là, comme compagnie, mais ça a encore du potentiel dans le futur. Il suffit juste de la suivre. Doxine, c'est une transformation de ses activités en métaverse, la nouvelle patente là, de Facebook puis d'autres compagnies, là, BOXL, je pense. Et puis Industrie en blockchain, il est parti en hausse puis il n'a rien fait. Ça, c'est Ring Central. Sont mélangées mes affaires. Ring Central annonce un partenariat stratégique pour fournir à la clientèle de Mitel une voie de migration transparente de sa plateforme de communication iCloud. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pour l'instant, le stock ne fait pas grand-chose. Puis UBX. Je suis donc bien mélangé dans mes affaires. Bon, il n'est même pas là-dedans, lui. Ça, c'est un stock que j'avais vu un matin. Ça, c'est American Airlines. UBX, qui est en hausse. Unity Biotechnology. Attends un petit peu, il était-tu dans mes nouvelles de ce matin? Non, c'est ça, c'est un stock que j'avais trouvé. En tout cas, il est déjà pas mal rendu loin. Il vient de faire 3,15, 3,55. Intéressant à suivre pour un petit peu plus tard. AAL, c'est la correction à cause des pilotes qui ont refusé l'offre de la compagnie. Fait qu'il n'y avait pas encore vraiment grand-chose dans les nouvelles. C'est plus technique, là, ce qui se passe présentement. Fait qu'on fait le tour de tous les secteurs, puis je répondrai aux questions après, OK? Donc, dans l'énergie, vous voyez, là, après une couple de jours de hausse, on repart en correction. Du côté des titres aussi, on est en correction. Puis le gaz, lui, le point shorté, c'était là, mais là, il est rendu là. Il est rendu à sa ligne de tendance, mais ça reste en correction pour le gaz. Fait que il n'y a pas grand-chose à faire dans le secteur énergie. Puis dans l'or, on ne l'a pas passé, le fameux point de ce matin. Puis à mon avis, c'est pas un signal d'achat sur l'or. Je continue ici. OK. Dans les mines, c'est encore à la baisse. On s'en va toujours vers les supports. First Quantum menace toujours de décrocher. Tech aussi. Puis la plupart des autres stocks, c'est tout pareil. Fait qu'il n'y a aucune effervescence dans les mines pour l'instant. L'argent, ça fait que pareil comme l'or. Ça a décollé en hausse ce matin, mais ça ne veut pas remonter. Puis les titres d'argent, c'est sur un nouveau haut. Or et argent, nouveau haut seulement. Sinon, on n'achète pas. La consommation discrétionnaire, je ne sais pas c'est qui a rebondi, qui fait ça, là. C'est Gildan. Linamar.
qui a fait ça doit être un résultat financier, ça, parce que ça retombe. C'est Gildan Linamar Sleep Country avec un petit volume qui fait dans un deuxième cycle en angle de 70 degrés. C'est pas hot non plus. C'est vraiment des cas d'exception. Consommation de base, le cycle est fini. Télécom, le cycle est fini. Les services financiers, le cycle était fini hier puis il est encore fini aujourd'hui. Les industriels, c'est toujours fini. Le real estate est en correction. Le service aux collectivités font rien. Puis la santé puis le cannabis, ça n'a pas continué. Je me suis fait bugger dans les 2 derniers jours parce que le monde disait « Ah, va acheter du cannabis, va acheter du cannabis. » Mais moi, j'ai pas donné le call. Fait qu'on ne vienne pas me mettre sur le dos que j'ai fait acheter le monde. Je me bats depuis 2 jours là-dessus. Il n'y a pas de call à la hausse même. C'était juste du day trade. Fait regarde, on voit très bien là, que ACB, il faut qu'il décolle en haut de 10$. Canopy aussi, il faut qu'il décolle à 18,5$. On n'est pas décollé. Mon scénario, je l'ai dessiné encore ce matin. On a vécu ça de plusieurs fois durant l'année. Ça fait que c'est pas une preuve encore pour moi là-dedans. La technologie, c'est en correction. Puis là, quand on regardait les secteurs ce matin, là, regarde, attends un peu, on va aller ici. Dans les infectieuses, OK? Il y a Pfizer, il y a Merck, puis il y a Johnson & Johnson qui sont montés. Tout le monde avait l'air de monter, mais regardez qu'on va regarder dans le graphique quotidien. Moderna, il est en baisse. Pfizer, c'est un petit rebond de... Johnson, c'est un petit rebond de rien. Pfizer, sur un nouveau haut, ce serait un nouveau cycle haussier. Mais à mon avis, il va rester là. Mais ce serait un signal d'achat à 49,30. Mais les autres, c'est des rebonds dans des formations neutres. Là, il n'y a rien là-dedans. Du côté des autos électriques, je vais fermer les infectieuses. Du côté des autos électriques, fabricants d'auto électriques, bon, c'est en baisse ce matin. Tesla, il est remonté. Il est encore pogné à la même ligne. LI aussi, Expev, toute la gang. Ils ont monté, ils ont chuté, ils ont remonté, mais on n'a pas de point là qui montre grand-chose. Regardez bien ça. Bon, Tesla, c'est un rebond qui est fini, OK? Donc, il n'y a pas de point d'entrée avant 1090$. Puis après ça, les autres, regarde, élevé, ça reste d'une tendance baissière. Xpeng, c'est un petit rebond dans l'affaire qu'il y a là, OK? Regarde, c'est toujours bien pas la mer à boire là-dedans, là, un petit peu de rebond. Nicolas sera sur le bord de décoller, mais c'est pas fait. Non, il n'y a plus de momentum aussi. Pas en tout dans les autos électriques. Dans les composantes électriques, on est en correction. Romeo est en correction. Blink est en correction. Plug, il est volatile, mais dans une formation neutre. Ballard est encore en baisse ce matin, il a rebondi. Mais tu sais, ils sont où là, les signaux techniques d'achat là-dedans? Il n'y en a pas. Les airlines sont en correction. Les recreationals sont en correction. Le cannabis, il est en correction, je viens de vous le montrer, la même chose. Fait que là, on est dans une pause du marché. C'est les gros stocks maintenant qui se corrigent, puis les secteurs... Pourquoi tu m'envoies ça? Pourquoi tu m'envoies ça, Jocelyn? Tu m'as envoyé l'heure. C'est toi qui n'es pas en onde ou bien quoi? Tu n'as pas d'Internet? Parce que moi, je suis en onde, là, et que les questions rentrent à pleine poche. Fait que, regarde, on a fait le tour des secteurs, puis je l'ai dit à l'ouverture ce matin, ça ne sera pas une journée facile, parce qu'on ne voit rien là, qui est en décollage dans un nouveau cycle haussier. Non, non, on est dans un marché en correction. Regarde, là, Nasdaq est en correction. Le Dow est en correction, le SPY est en correction, puis le TSX plafonne. Fait que, donc, il n'y a pas grand-chose qui monte, puis il n'y a pas un tabarouette de secteurs, excepté des secteurs qui sont faunés, un peu comme l'or puis l'argent, qui ont fait semblant de décoller, mais après de nombreux jours, puis après avoir traversé la résistance, après 5 jours de hausse, non, je ne crois pas à ça, moi, cette affaire-là. Ça fait trop longtemps que je fais ça pour me faire embarquer dans des affaires de même.
RCI est-il un achat, puis à quel prix? Bien, regarde, tu vas voir les télécoms. Là, les télécoms ont fait un cycle haussier, puis là, ils sont dans une phase neutre après 2 jours de hausse. Donc, Rogers, à quel prix? Regarde, tendance baissière, résistance. Donc, on mettra ça, puis là, il ne montera pas là, pendant 2-3 jours. Il n'y a même pas de volume aujourd'hui. Ça sera dans le bout de 62 piastres et quart. Rivian est vraiment surévalué à l'ouverture, 70,8 élevé avec un whatever. Merci pour ta bonne émission. Merci, Marc. Ben oui, c'est complètement fou, là. Il était supposé d'ouvrir, RVIN était supposé d'ouvrir à 78. Là, il bouge, là. OK? Là, il était fixe, là. Mais là, je m'aperçois que le Bédenas bouge, il va ouvrir dans les prochaines minutes. Là, ça me dit ça, là. Parce qu'il vient de passer 119, 116, 115. Il y a des changements ici dans le Bédenas de ma barre. Ça, c'est signe que le titre est comme en train de sont comme il est en train de starter le moteur. ACQ, une bonne occasion d'entrée, j'en possède pas. Bon, mais il a planté, il a tombé en bas de sa chaise, RCQ, un matin, là. RCQ. ACQ, voyons, je fais là. ACQ. Bon, regarde, vous voulez entrer là-dedans, il vient de percer son support en plus. Son support de 42 piastres et demi, il était là. Regarde, je vais vous mettre ça en 30 minutes, vous allez voir, là. Regarde, vous voulez acheter ça là, vous êtes un chasseur d'aubaine, puis je vous prédis un mauvais avenir à la bourse, là. Ça va être rough, là. Regarde, il a planté des gros volumes un matin, puis là, il est complètement neutre. OK, attendons un vrai revirement de ce genre-ci, là, OK? Puis on est loin de ça ici, là. Ici, on est encore sur la baisse. On ne sait pas où est-ce que ça va arrêter de baisser. Il est trop tôt pour ça. Achat de VET au Canada lundi, 14,80. OK. C'est pas grave. En tout cas, c'est pas grâce à moi, sûrement, que vous avez acheté ça, parce que je n'ai pas été chaud là-dessus. Puis là, ben, je ne sais pas quelle raison l'a fait chuter aujourd'hui. C'est peut-être un résultat financier, je ne sais pas. Le pétrole est en baisse, oui, mais là, ça va pas bien. Mais le point de sortie, il est en dessous de ça, là. C'est 12,80, 12,90. Là, il y a quand même des bonnes chances de rebondir ici parce qu'il a retrouvé un support vieux d'un mois et demi, là. Il va probablement rebondir aux alentours de 13 piastres. Mais en bas de 13 piastres, c'est un signal de vente. Nouvelle, c'est que ça, ils vont fermer 3 de leurs installations en Ontario. 155 mises à pied, rien ne va plus. Ouais, mais d'habitude, ça fait monter les compagnies. Puis là, ça ne le fait pas monter pantoute. Peut-être un petit peu, finalement, même pas. Regarde, tous mes dessins sont faits, là. Puis même si c'est pas tout de suite, c'est dans un mois qu'ils vont fermer ça. Mais si ça avait eu une incidence, si le marché pensait que c'était assez pour changer la situation, bien, le stock aurait monté. Mais pendant que les autres montaient hier, lui, il n'a rien fait. Dois-je attendre pour acheter PASS à Toronto? PASS à Toronto? Non, je ne l'ai pas. Non, ça n'existe pas. Astuce. PASS, en symbole, entre parenthèses T, c'est Toronto, mais PASS à Toronto, il n'existe pas. Dois-je attendre pour acheter PASS? Deux fois la même question. Mais c'est la même réponse, là. Je ne l'ai pas, moi, PASS, c'est pas à Toronto, certain. 23 000 bombardiers payés 75 cents. Bon, ben regarde, il ne fait plus rien, Bombardier. Il est dans une tendance haussière depuis un bout de temps. Mais là, pour l'instant, vous avez tellement de profits. Moi, je mettrais... Regarde, on va tracer les supports, OK? Il y en a un ici, il y en a un là, puis il y en a un là. Fait que moi, regarde, c'est combien? On dit 23 000. OK. Donc, regarde, c'est pas compliqué. Pour maximiser...
Soit que vous vendez tout, soit que vous gardez tout, ou soit que vous établissez une stratégie. OK? Sur 23 000, ben, regarde, on en met 5 fois 5, 25, on en met 5-6 000 là, on en met 5-6 000 là, on en met 5-6 000 là, puis on en met 5-6 000 là. Fait que si jamais il descend, peu importe le nombre de signaux qu'il va pogner, vous allez avoir gardé tout l'argent au lieu de le garder tout le temps qu'il va descendre jusqu'en bas. Fait que moi, sur chacun de ces gros supports ici, c'est-à-dire 1,78, 1,53, 1,36 puis 1,13, j'en vendrais 5 000 là, 5 000 là, 5 000 là, 5 000 là, puis 5 000 là. Si vous ne vous rendez pas jusque-là, vous allez avoir être content d'avoir vendu tous ceux-là. Je ferai ça comme ça. AD.UN en hausse et brise sa résistance de 19,25. AD. Le volume est moyen pour le AD.UN. OK, c'est AD.UN. Premièrement, je n'avais pas le bon symbole. Ah, bon, OK. On a un breakout là-dessus. On regarde le hors-séance. On va mettre juste 5 minutes. On va en avoir assez parce qu'on voit que c'est une grosse résistance qui est traversée. Puis là, on est sur une autre résistance. À la risque équité. 19,25. Il vaut 19,70. Le volume est moyen. Ben, il est quand même pas pire là, à date. À date, il y a un de ses plus gros volumes de l'année. Puis on est juste à mi-journée, donc il va faire quand même un bon volume avant la fin de la journée. OK? Regarde, il est pas mal, il est bien au-dessus de sa moyenne, son volume. Puis là, ben le stock le titre est à une résistance importante. Donc, moi, je pense qu'il va rester là au cours des prochaines minutes. Puis parce qu'il est sur le top d'un couloir qu'on voit ici comme ça. Ici, il reste encore un peu de place. Pour le moyen terme, peut atteindre 22 piastres. Ouais, c'est dur à dire parce qu'on n'a pas de point de repère là-dessus. 18, 19,5. Dans ses cycles, il fait 15, 17. Il fait 2 piastres à peu près dans ses cycles. Puis il fait 18, 19,5, 20, 20,5. Moi, je vois plutôt 20,5, 21, pas plus. En day trading, je suis pourri. Bon, mais c'est correct, ça s'apprend. Ben, moi, il resterait une pièce, mais faites pas un gros profit, mais je penserais à prendre un profit prochainement, par exemple. NSANY, Nissan Automobile, NSANY, oh, je dois pas avoir ça. Non, c'est ça, les symboles à stylette, là. C'est de l'eau, ça sent l'OTC Baby, ça. C'est sur le bulletin board, ça. Moi, j'ai pas ça. C'est pas sur Nasdaq. Et c'est drôle, l'astuce, je reçois ta question 2 fois. C'est pour quand les grands changements sur Marcel Vision que tu avais dit qu'ils s'en venaient? Ben, ça s'en vient, là. Moi aussi, je ronge mon frein, là. Parce que mon chef, le programmeur de Louis Daou, qui travaille pour moi depuis 35 ans, ben là, sa mère est en fin de vie. Ça fait qu'il faut être conciliant, tu sais, conciliation travail-famille. Il est le seul enfant de la famille. Son père est mort, sa mère n'a que lui pour s'occuper d'elle. Ça fait qu'il est peut-être pas aussi productif qu'il est d'habitude, mais je sais qu'il fait son gros possible. Mais c'est très complexe ce qu'il est en train de faire. Et puis, à toutes les fois, il dit « je le sais », puis il dit « oui, encore, ça devrait, parce que ce serait long de vous expliquer les détails de ce qui paraît simple, des fois, est très compliqué, parce que je veux que le travail que je fais dans mon market vision, à chaque fois que je fais un changement, je paye sur un piton, puis tout le monde reçoit ce changement-là. Tout le monde a ses bords de liste, pareil comme les miennes, mais ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Puis la semaine, quand j'y ai parlé, il y a 3-4 jours, il est tombé en pleurs parce que
J'ai dit, écoute, Louis, je veux pas te mettre plus de pression qu'il faut. Je comprends ta situation. Moi aussi, j'ai perdu mes parents, mais c'est parce que je te pose la question, ben, je veux savoir. Puis là, il m'expliquait, puis je l'ai attendre. Fait que, regardez, prenez votre mal en patience. Ça s'en vient. On n'est pas si mal équipé que ça. Ça va être meilleur, mais moi aussi, je voudrais bien que ça se fasse plus vite, mais regarde, tu sais, quand quelqu'un travaille pour toi depuis 35 ans, là, tu te dois de le respecter aussi, là. MRCB, point d'entrée. MCRB. Moi, on dit que je suis pas bon. Je vous dis tout à l'envers, moi. OK. Breakout, c'est un matin. CRS. OK. Ça a parti en hausse, là. Oh, puis là, il ralentit. Il y a déjà un grand bout de fait. Oh là 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 là. Là 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 là. Pas facile, ça, cette affaire-là. Compagnie, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est le 22-7. C'est une thérapeutique, hein? Fait que j'ai l'impression qu'ils ont eu une affaire qui a mal passé auprès de la FDA, là, quelque chose du genre. Là, on se reprend. J'ai de la misère à dire quoi que ce soit là-dessus. C'est bien dur à dire tant qu'on n'a pas une belle pause. Là, puis ici, ça aurait pu être considéré comme un achat. Puis ceux qui l'auraient acheté, oups! Là, ils seraient en train d'un peu d'avaler leur salive, puis se demander, ouais, je vais-tu rester, je vais-tu sortir. Pour l'instant, j'aimerais mieux qu'ils se fassent une bonne phase neutre là, de côté que de dire, bon, OK, j'embarque là-dedans. Je connais pas la raison pourquoi il a monté. Ça pourrait être un résultat financier, parce qu'on est encore dans la saison des résultats financiers. Pour l'instant, je ne vois pas de point d'achat à part que s'il faisait une bien bonne pause à 9$, puis redécollait à 9$ et 15, 9$ et 20$, parce que c'est quand même un titre qu'il faut prendre au sérieux. Là. Il y a eu de la misère en tabarouette depuis début 2020. Là. OK? Ça fait que je comprends qu'il y a une belle cote, mais elle n'est pas si simple à lire que ça. Qu'est-ce que tu penses de Rio? C'est comme... il y a une chanson à Rio. Rio où? J'en ai à perte. Hey, comment ça se fait qu'il n'y a personne? Ah, Jocelyn, on a perdu, je ne sais pas pourquoi, on a perdu le Canada, États-Unis et machin, là. Il est 12h04. Bon, mais regarde, on va faire une pause. Je vais essayer d'arranger ça pendant la pause parce que là, je ne vois plus ce qu'est le marché parce qu'il n'est pas affiché. On va parler avec Jocelyn, on va arranger ça, là. Ce sera pas long, on fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Oups! Excusez, je suis en train de checker mes courriels. Vous n'avez pas vu revenir. Ce que tu penses de Rio? Bon, Rio, ça doit être... là, Jocelyn est en train d'essayer de m'arranger l'affaire, là, parce que dans la barre de questions, en haut, là, je ne sais pas pour quelle raison, il semble qu'il y a un problème de serveur et j'ai perdu Canada, États-Unis et autres. Fait que je m'aperçois comment c'est efficace, cette affaire-là, parce que maintenant, je ne sais plus sur quel marché que c'est. En tout cas, je pense que c'est Rio, parce qu'aux États-Unis, je pense pas qu'il y en a un. Il y en a peut-être un. Ah, c'est Rio Tinto. Oui, c'est ça. Oui? C'est fonctionnel. OK, mais je ne l'ai pas. Faut-tu que je le ferme et que je le rouvre? OK, je vais le fermer puis je vais le rouvrir juste pour voir. Quand je regarde sur le web, tout est là. Canada, États-Unis, swing, day trade, autres. Bon, attends un peu. Il m'a fermé mon Broadcast Manager. Non, je peux pas faire ça. Je me perds le show si je fais ça. Non, mais moi, c'est pas rétabli. Non, pour moi, c'est pas rétabli. En tout cas, on va me débrouiller comme ça pour à midi. Bon, mais là, c'est plate parce qu'il y en a 2 Rio. En tout cas, si c'est Rio aux États-Unis, il n'y a rien à faire avec ça, c'est nul. C'est en tendance baissière, puis il n'y a même pas de rebond là-dedans, fait qu'il n'y a pas de point d'entrée là. Puis si c'est Rio au Canada, c'est pas bien mieux, c'est pas un signal, ça. Il n'y aura pas de signal avant 73-74 cents. Pour l'instant, regarde, il n'y a rien qui se passe là-dedans. PAS, oui, ça existe. Mais c'était pas PAS. Je sais que PAS existe. Oh, peut-être un peu, je sais pas. Oui. En passant, nos clients nous disent que tout est correct. Bon, tout le monde dit que tout est correct. C'est pour moi que. Mais moi, je le vois pas. Ah, OK, ça vient d'arriver. Autre Canada Day Trade. Ah, OK, moi, je le vois pas, mais c'est arrangé pour eux autres. Tu as bien fait la job. Merci, Michel. OK. Bon, tiens, regarde, PAS, American Silver, pour tous les stocks d'or et tous les titres d'or et d'argent ce matin. Non, seulement sur un nouveau haut pour la journée. Parce que, à mon avis, c'était un faux signal à matin. Achat ABX à 25$, vendre ou garder. Bon, l'or est là. ABX, il est là. Il est à ses résistances. Vous l'avez payé 25$, il est 25,59$. Je vendrais 75% à Marie. Je garderais 25%. Puis dans quelques jours, si jamais il fait... Parce que là, il va s'arrêter là. Puis si jamais il redécolle à 26, on la rachète. Bonjour, QS. Vendre à découvert 37,20. Quantum Space. Scape, pas Space. Cape. Quantum Scape. Acheté à 37,20, il vaut 36,45. OK, vous l'avez acheté dans le breakout il y a 2 jours, ici. OK. C'est pas simple, son graphique. Bon, il est toujours dans sa tendance haussière. Il est redescendu, il a touché à son creux. Il y a quand même des bonnes chances de revenir à votre affaire. Il n'y a pas de signal de vente là-dedans, mais c'est très volatile, ce stock-là, OK? Le point de vente, c'est 34,5. Je sais que c'est beaucoup d'argent, là, mais il est dans une pente assez abrupte. Il est pas mal sur un top de couloir, puis il est pas mal à une résistance aussi. OK, pas facile, ça. Ça l'est pas facile, celle-là. Ça va-tu passer, cette affaire-là? Ça, c'est la SPAC à Bill Gates, là, qui ont investi dans la compagnie de Bill Gates. Fait que c'est sûr qu'à 39,5, 40$, ce serait un beau signal d'achat. Dans le moment, j'ai bien de la misère à le gager. On va le mettre en 15 pour voir. Bon, toujours dans notre tendance haussière, toujours dans une correction comme ici, comme ici, comme ici. Puis dans le haut, on est dans le bas du couloir. Vous avez des bonnes chances de retourner dans votre argent. Si vous cherchez un point de sortie, je mettrais ça à 35 et
et demi, ça ferait 2 piastres de perte, là, mais acheter un quart à 36,40 hier. Oh, attends un peu, attends un peu. QS, vente à découvert 37,20. Oh, racheter un quart hier. Ah, OK, vous avez dit ça. OK, vous l'avez vendu à 37,20. OK. Ben, j'en rachèterai encore parce que moi, je pense qu'il va remonter. J'en rachèterai encore au moins un autre 25, voire un autre quart ou une demi. J'en garderai juste 75. C'est quand même un stock en tendance haussière. Puis si jamais il redécroche ici à 34, bien là, on leur shortera. Moi, j'en vendrai un autre 50 puis je garderai 25 Achat 500 CCL.B. Au Canada, 70 et 20. Lundi. Ah, OK. Là. Je l'avais acheté là lundi, puis il va là aujourd'hui. OK. C'est parce que ça va être fatigant s'il passe à 69. Ça va lui donner un couloir baissier. Je mettrai un stop à 69. Résultats financiers ce soir, dois-je les garder? Ben, moi, je ne peux pas prédire les résultats financiers. Dois-je les garder? 70 et 20, il vaut 69,96. Vous perdez 20 cents. Regarde, techniquement, je n'ai pas de réponse. Parce que techniquement, c'est un signal de vente à 69,15, puis c'est un signal d'achat à 71,15. Là, on est entre les deux, puis vous avez payé 70 et 20. C'est comme, moi je dis souvent, quand on a peur, quand on est inquiet, on devrait vendre la moitié, ça relaxe. Moi, je suis à vous, je ferais la moitié entre les deux. J'en flusherai la moitié, j'en garderai avec la moitié pour m'assurer que s'il monte, je vais faire encore de l'argent, puis que si ça descend, bien, je vais avoir réduit ma perte de moitié. C'est la meilleure explication que je serais capable de donner dans ce cas ici. Quand UP monte, comme ça, normalement, ça fait descendre TTGD, n'est-ce pas le cas? Bien, ça fait descendre l'or, pas TTGD. Puis là, pour l'instant, le dollar américain remonte. C'est pas pour rien que l'or descend. OK? Ça fait que ce matin, quand l'or était en hausse à l'ouverture, en même temps, le dollar américain est en hausse. Fait que j'ai dit ça dans les 3 ou 4 premières minutes de l'ouverture. J'ai dit, regarde, il y a quelque chose, là, il y a une anomalie, là. Le dollar américain est en hausse, puis l'or est en hausse. Il y en a un des deux qui va virer de bord. Bon, bien, là, le dollar américain continue à la hausse, puis l'or est en train de redescendre. Fait que c'est GLD qui descend, pas TTGD. TTGD, c'est la confiance dans les stocks, tandis que l'or, c'est le prix de l'or. Mais si l'or continue à descendre, TTGD va descendre aussi. Là, les mines font un nouveau bas en passant. Donc, ça se peut qu'on voit arriver une traversée des supports. First Quantum, il graphine pas mal à travers son support. C'est les Américaines qui descendent plus. Un peu, j'y arrive, là. Bon, c'est ça. C'est Century, Kaiser Aluminum, Arch, Constellium, Materion. C'est les Américaines qui descendent plus. Oui, merci, Alf. Tout est correct. Merci, Pierre. On le voit. Merci, Martin. Juste moi qui ne le voyais pas. DMJ à Vancouver. 1,5. Celle-là, je ne la comprends pas. Là. Je ne comprends pas votre chiffre. 1,57-5000 par action à 1,57. OK, bon. C'est 5000 actions à 1,57. DMJ. Ouch. OK, vous êtes rentré vraiment sur le tort là-dedans, parce que le signal était bien avant ça, là. Puis là, il est rendu sur le top. Ouf, pas mal essoufflé. Depuis quelque temps? Oh boy, ça veut dire que c'était peut-être pas ici, c'était peut-être ici. Dans ce coin-là. Dans ce coin-là.
Fait que vous l'avez toffé tout ce temps-là. Bon, donc vous n'êtes pas à très court terme. On a encore de la place pour rejoindre le haut du couloir. Finalement, il dépasse mon prix d'achat sur 3 jours qu'il monte. Je devrais vendre tout. Ben, vendre tout. Vous avez dépassé votre prix payé. En tout cas, au minimum, je vais dire comme la question d'avant. La question d'avant. OK. Vous avez mal filé tout ce temps-là en disant, voyons, on va te remonter cette affaire-là, là, vous êtes content. Peut-être la réduire de moitié, puis checker de moitié. Il y a encore un petit peu de place jusqu'à 2 piastres. J'en vendrai la moitié, je garderai le reste pour l'instant. « 12h17. Bon, le pétrole va faire des nouveaux bas encore. Il est en train de faire un nouveau bas. Donc, les pétrolières vont décrocher si le pétrole continue. Puis, si l'or continue, les autres verts vont descendre. Puis là, pour l'instant, c'est l'argent qui redescend. Puis, c'est les marchés aussi qui pointent encore vers leur support de 11h30. Là, on a eu une petite passe à la hausse, mais c'est en train de revenir. On est dans un marché en correction qui a trop monté, qui est surévalué. C'est bien compliqué. J'ai commencé la journée en disant ça. C'est pas que je veux semer une mauvaise atmosphère dans les investisseurs, mais mieux vaut leur dire le fond de notre pensée, livrer notre expérience au maximum, puis à se mettre au bat. Moi, j'ai jamais peur, vous savez, hein, j'ai jamais eu peur de me mettre au bat, parce que je le sais de toute façon que j'ai raison 8 fois sur 10, 9 fois sur 10. Ça fait que, regarde, à un moment donné, je ferai une erreur, mais ça fait 25 fois qu'on essaye de me pogner sur le pot, puis on m'a jamais pogné. Puis une bonne fois, je vais dire, non, je t'ai pas, puis le lendemain, ça va décoller, puis c'est pas grave, moi, m'être trompé une fois sur 20, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ça fait que là, je pense qu'on va décrocher, qu'on va revenir sur le bas de ce matin. Donc, je verrai le marché redescendre jusqu'à moins 1% sur Nasdaq, un demi% sur le Dow, puis un demi% sur le SPY à court terme. Là, c'est ce que je pense qui va arriver. Regarde, les autos électriques sont toutes en train de replanter. Toute la gang, regarde ça, ils rechutent toutes. Ça doit être pareil partout. OK, ça doit être pareil. Les véhicules électriques, c'est ça que je viens de montrer. OK. Puis les composantes électriques, ouais, sont toutes en train de revirer à la baisse aussi. Les aériennes, il n'y a rien qui se passe. Les recreational, sont toutes en train de revenir en baisse aussi. Les bébites, ils ont monté ce matin. Mais là, ils repointent tout vers le bas, les bitcoins et blockchain que j'appelle les bébites. Le pot, bof, ça fait pas grand-chose. Ça reste en baisse. Il y a ACB qui remonte un peu. Là. De ce temps-là, c'est ACB, Tilray puis Weed. Les autres là, sont toutes nulles, sans importance. Le VFF qui avait bien trop monté pour rien, c'est celui qui descend le plus aujourd'hui. Fini pour UBX aujourd'hui. UBX. Unity Biotech, on avait regardé ça tantôt, justement. En tout cas, il est sur un top, là. Fini pour aujourd'hui, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il fait une correction. Peut-être pas fini pour aujourd'hui. Mais, en tout cas, on n'embarque pas. Si vous êtes déjà dedans, prenez des profits. Puis si on va embarquer, bien, quand il aura fini sa correction, possiblement, parce qu'il y a du gros volume par rapport à lui-même, fini, je peux pas dire que c'est fini pour aujourd'hui, parce que pour l'instant, c'est juste une correction normale. SOS sur décollage. C'est un SOS. Sur décollage, s'il passe une 65. Oh, attends un peu. Un instant. Là, on agace le diable. Premièrement, c'est un titre qui fait une multitude de faux signaux. Il y en a des tonnes. Des tonnes et des tonnes de faux signaux. Moi, je les vois, c'est comme un point blanc sur une feuille noire ou un point noir sur une feuille blanche.
Là, il a décroché, puis il essaye de faire un market rescue là, pour l'instant. Mais quand on regarde ça comme ça, là, ouf, là, son prix était 2 $. On va mettre ça dans un 30 minutes. Bon, ça me fera peur un peu d'essayer de jouer ça à la hausse. Là. Tu regardes, il a planté solide le matin. Là. Ouf! Puis là, ben, il n'est pas là. Ben, je suis d'accord avec ce que vous dites. Là. Ouais, il y aurait un signal en day trade, okay, avec un potentiel de 1,63 à 2 $, mais peut-être pas tout dans une shot. Là. Donc, il y a 40 cents sur. Il y a 25 pour aller jusque-là, mais il ne faut pas se laisser aller par rien que le pourcentage. Il faut quand même qu'il fasse le mouvement. Puis il faut que, donc, c'est 1,64, 1,65, avec un volume de 800 000 dans un graphique en 1 minute. Si ça arrive, c'est correct. J'ai 5 000 là-dessus, acheté à 29 $. Il vaut 32. Moi, je pense que ça plafonne bien gros dans le pétrole. Vous n'avez rien vendu encore. Est-ce qu'il y a encore du potentiel? Possiblement. On ne peut pas répondre non à une question comme ça, excepté qu'il est en plein sur le top de son couloir, en plein sur le top de USO aussi, qui, lui, il part en correction. Puis les titres aussi, c'est en correction. Moi, je vendrais à moitié de ça right back. Vous avez payé 29 SU. Je vendrais la moitié de ça tout de suite, puis je mettrais un stop à 32. Je vendrais la moitié un stop à 32. Point d'entrée, vous voyez lever, c'est pas aujourd'hui, puis c'est pas demain. Les autos électriques sont en correction, puis levé aussi est en correction depuis le 2 novembre, qui est en correction. Puis pour l'instant, il se dirige vers son support. Fait que on verra où est-ce qu'il va arrêter de se corriger. Puis là, on aura le point d'entrée, mais à ce moment-ci, il est en... Pardon, il est en son deuxième cycle baissier à l'intérieur de sa tendance haussière. On ne sait pas où il va arrêter. Donc, c'est à peu près impossible de trouver avec un minimum de précision où serait le point d'entrée. OK, on fait une dernière pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. OK, bon retour.
OK, bon, on n'a plus de questions. Je vois qu'on a des nouvelles personnes qui veulent venir à la présentation de ce soir. Juste avant de quitter, je vous le dis, c'est votre dernière chance de toute façon. Si vous voulez, si vous êtes intéressé à participer avec notre groupe d'investisseurs dans Réflexe Interaction, on a une présentation ce soir à 18 h. Il suffit de m'envoyer un courriel à michelcarignan@decisionplus.com, tout d'un mot. Et puis, je vais vous envoyer une invitation. Ça va se passer ce soir à 18 h. Et puis, cet après-midi, étant donné que j'ai cet événement-là à soir, que c'est très important, probablement que ce sera Jocelyn qui va me remplacer là, cet après-midi. Et puis, pour être prêt dans mes affaires, pour répondre à tout le monde, puis envoyer un petit reminder à tout le monde, puis toute l'affaire. Fait que j'ai un après-midi assez occupé. Bon, où est-ce qu'on est rendu dans les marchés? Bon, le DOR, il a graffiné au travers son support. C'est quand même un support assez important parce que ça a ouvert, ça a duré 2 secondes, ça, le matin, là, la baisse. Ça fait que là, on vient de passer au travers du support, puis le stochastique est très négatif. Fait qu'il y a peut-être Nasdaq. Fait que donc, on reste dans un marché correctionnel. C'est ce qui rend la chose beaucoup plus difficile aujourd'hui. Puis le pétrole continue encore à descendre. Ça fait qu'à l'allure où il va là, les pétrolières vont sûrement redécrocher aussi. Et puis, donc, c'est pas facile, là. C'est pas facile. Il n'y a pas grand-chose qui monte, là. Fait qu'il ne faut pas forcer la note. Quelques petits mouvements, notre stock de matin, STRN, qui a fait une coupe de patente, mais je veux dire, c'est au compte-goutte. Hey, on compte les stocks sur les doigts d'une main aujourd'hui, qui fait que c'est vraiment compliqué de trouver un secteur où il y a vraiment de l'activité. Tout est en slow-mo, en correction. Pas beaucoup d'activité. Si vous forcez la note à essayer de faire des trades aujourd'hui, vous avez des chances de vous mettre dans le trouble parce que, regarde, c'est pas une fin de correction, là, c'est un début de correction qu'on a sur les marchés. Fait que tant que quand c'est pas fini la correction, c'est bien difficile pendant les corrections de faire de l'argent, que ce soit en day trading ou c'est plus facile en day trading, mais en swing trading, là, c'est vraiment compliqué, surtout quand les marchés agissent comme ça. Regardez, le SPY aussi il retourne à la baisse, puis un peu, les marchés sont là. Le Nasdaq qui ne rebondit pas, le SPY continue à descendre, le Dow continue à descendre. Fait que dans la prochaine demi-heure, la prochaine heure, ça va être un peu rough, là, OK? Ça fait que là-dessus, écoutez, je vais vous laisser aller, là, midi et demi, 1 heure de show avec un marché plate de même, c'est déjà pas pire. Jocelyn va être avec vous à 2 heures. Puis tous les autres, je vous envoie un reminder là, pour ceux qui voulaient venir à la présentation ce soir. On est à peu près une vingtaine de personnes. Ça fait que je vous envoie un petit reminder tout à l'heure. Je réponds aux personnes qui viennent de m'envoyer un courriel. Puis on se revoit à 18 h sur Zoom dans le lien que je vous ai envoyé ou que je vais vous envoyer. Fait que merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Moi, je vous retrouve demain matin. Puis Jocelyn est avec vous à partir de 14 h. Oups, attends un peu, ça, je vais... Bon, je fermerai pas ça. Jean-Luc, OK, je vais noter votre adresse ici, là. OK. Je vous mets dans ma liste. J'aurais bien mieux recevoir un courriel, c'est plus facile, mais je ne sortirai pas de l'affaire. Je vais laisser votre courriel là, puis je vous envoie l'invitation tantôt. Puis s'il y a un problème de quoi que ce soit avec quelqu'un, vous m'appelez sur mon téléphone 514-952-3038. 952-3038. Merci, au revoir.